Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, 20e vidéo de notre aventure à Taïwan et dernière vidéo de notre aventure à Taïwan puisqu'on quitte le pays demain. Mais aujourd'hui, on s'est prévu une journée bien cool, on va aller se baigner dans les sources d'eau chaude de Beitou. Beitou, c'est les seules sources d'eau chaude accessibles depuis le métro dans tout le pays parce que sinon les sources d'eau chaude sont un petit peu plus reculées et on ne peut pas y accéder depuis les villes. Donc aujourd'hui ça va être très cool. On va découvrir donc les sources d'eau chaude, la vie locale avec les petits papis, les petites mamies qui vont se baigner dans les bains publics. Les sources d'eau chaude, on voulait les faire hier et puis finalement on l'a reporté à aujourd'hui puisqu'on s'est rendu compte que les règles étaient assez strict entre guillemets, c'est-à-dire que short de bain interdit pour les hommes, donc je me suis racheté un maillot de bain, mais surtout pour les femmes, c'était bikini interdit, et même maillot de bain une pièce, si ça couvre pas les cuisses, les fesses, c'était interdit aussi. Donc on a été à Decathlon hier, puisque à Taipei, à Taïwan, il y a des Decathlon, il y a des Carrefour aussi, on retrouve des enseignes françaises, et moi je me suis acheté un maillot de bain, Marion s'est acheté également un maillot de bain, une pièce avec la petite robe autour, hein, c'est ça? Une petite jupe, oui, ouais. Une petite jupe qui couvre les cuisses et on en a profité aussi pour acheter des bonnets de bain puisque c'est bonnets de bain obligatoire dans les sources d'eau chaude ici à Beitou. Donc on a tout ce qu'il nous faut, on va pouvoir aller se baigner. Du coup hier, pas de journée vlog, on en a profité aussi pour manger tout ce qu'on avait aimé à Taïwan, pour profiter des derniers jours. On s'est fait un restaurant de dim sum le midi et surtout l'après-midi. On a trouvé un petit stand de mochi, Ouais. super bon. Et même pas que de mochi, c'est un stand de daifuku. Vous savez, les daifuku, on l'avait testé dans la rue d'Ihua à Dadaocheng. Ce sont ces mochi avec une fraise à l'intérieur, entourée de pâtes d'haricots rouges. C'était excellent. On n'avait pas le nom à l'époque, maintenant on le sait, ça s'appelle des daifuku. On a pris des daifuku au matcha, on a pris des daifuku au taro et Marion a pris le classique. Un mochi cacahuète. Mochi à la cacahuète. C'était excellent. Donc on vous laisse avec les images des mochi d'hier parce qu'on a filmé ça parce que c'était excellent. Ah ouais, et c'est un ensuite, régal à chaque fois. on vous filme le parc de Beitou avant d'aller se baigner. À tout à l'heure.
ressortir des sources d'eau chaude et c'était super. Il y avait 3 bains principaux chauds, puis un bain froid et ça allait de 35 degrés à 45 degrés et à 45 degrés c'est déjà bien chaud. Ouais, difficile de tenir. Ouais, ils disent de ne pas rester plus d'un quart d'heure d'affilée et en tout et pour tout pas plus de 1 heure dans les bains chauds. On est arrivé à peu près à 16h30, là il est à peu près 18h30, on est resté 2 heures et de toute façon on ne peut pas rester plus. On avait déjà attendu à peu près 1 heure pour rentrer dans les bains parce qu'en fait toutes les 2 heures, toutes les 2 heures et demie, il ferme pendant une demi-heure et il lave la zone, ouais, effectivement. Ouais, donc on avait attendu de pouvoir y aller pour profiter pleinement et c'était super. Du coup dans les bains il y avait surtout des locaux, des papis et des mamies surtout. Oui. Et d'ailleurs toute la zone aujourd'hui, les petits parcs à côté, les zones où on peut faire du sport et tout, que des papis et mamies en forme, qui font leur sport, qui font les bains chauds. Sinon, il y avait aussi quelques touristes. D'ailleurs, pour rentrer dans les bains chauds, on peut payer avec la carte de transport, la carte de métro. Mais nous, on ne l'avait pas prise en venant à Taïwan. Donc, on a payé en liquide et on a dû passer dans la file spéciale pour acheter des tickets. Et là, on a scruté nos tenues. On a dû se déshabiller parce qu'en plus, on les avait sur nous pour bien montrer qu'on avait les tenues réglementaires. Par contre, il y a quelques touristes qui, eux, avaient la carte de transport, qui sont passés directement et qui, une fois arrivés dans les bains, étaient en bikini et c'était les seuls. Parce que vraiment, les locaux, eux, respectaient les tenues. Il y avait des panneaux vraiment à l'entrée interdits au bikini. Il faut le bonnet de bain aussi. Oui, il fallait vraiment le bonnet de bain aussi. Donc voilà, l'entrée, elle nous a coûté 60 $ taïwanais par personne. Et si on est étudiant, on pouvait avoir moitié prix. C'était 30 $. On nous a demandé si on était étudiant, on a dit que non. Du coup, on a payé 60 par personne. Aussi, il faut savoir si vous venez ici que Betou, le quartier, se trouve au pied du parc national de Yangmingshan et c'est une chaîne de montagnes avec des trails très sympas à faire. On n'a pas fait aujourd'hui les trails, on n'avait pas la force, on en a fait beaucoup à Taïwan, mais si vous prévoyez une journée entière, vous pouvez sûrement faire les bains chauds et enchaîner avec un petit trail après dans les montagnes. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va aller manger et on s'était rendu ici parce que tout à l'heure, on avait repéré un petit resto, mais il est fermé le soir. Donc on va sûrement rentrer en centre-ville, peut-être refaire un petit night market pour finir notre séjour à Taïwan. Sinon aussi tout à l'heure, vu qu'on avait 1 heure à attendre pour rentrer dans les bains chauds, on avait ici un petit stand qui faisait des œufs marinés. On les a vus partout, ces œufs marinés à Taïwan. Et en fait, on a compris que c'était mariné dans du thé, donc c'est des egg tea. Et on a goûté ça tout à l'heure et c'était super bon. C'est super bon. Mais ça suffit pas pour un repas, donc on va aller manger. C'est parti, on finit la journée avec le traditionnel night market. On va essayer de se trouver tout ce qu'on a bien aimé à Taïwan et finir le séjour ici en beauté. On commence avec l'un des tout premiers repas qu'on a mangé ici à Taïwan, le scallion pancake, c'est-à-dire la galette d'oignon vert, la galette frite comme d'habitude. Et là, il y a un œuf en plus. C'est super bon. Dans la sauce, je pense qu'il y a du garlic, croustillant, huileux bien sûr, mais super bon. On enchaîne avec un bao au porc, un bun au porc. On les a mangés fermés jusqu'à maintenant. Là, il est sous forme de sandwich. On a un petit peu d'herbe, du porc cuit à la vapeur. On nous a rajouté aussi à la fin un petit peu de cacahuètes par-dessus. Ça risque d'être très bon. C'est parti pour le crash test de Marion. Mais on le sait, ça c'est bon. Des bao, on en a mangé tout le long du voyage. Ça devrait être bon. Le pain est bon. Le porc, j'ai croqué dans du gras, donc je pense qu'il y a des goûts meilleurs. Pas le goût du porc et tout, avec la sauce, tout ça, c'est très bon. Je vais croquer dedans pour avoir un vrai bout de porc. Gros bout de coriandre, donc ça, je n'aime pas du tout. Du coup, je sens que ça dans le sandwich. Alors moi, j'ai eu directement la cacahuète. On a vraiment une couche de cacahuète en dessous et c'est super bon. J'ai eu principalement aussi les petits légumes, pas trop le porc encore, donc je vais recroquer dedans. Alors effectivement, il y a de la coriandre. Alors moi, ça ne me dérange pas, mais j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps qui disait que à peu près 15% de la population ne pouvait pas manger de coriandre parce que dès qu'ils en avaient dans la bouche, il y avait un goût de savon très fort. Et ça fait partie des gènes, c'est la génétique qui est comme ça. À peu près 15% de la population ne peuvent pas en manger. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme ça. Je sais que Marion est comme ça et à chaque fois qu'il y a de la coriandre dans des plats, elle ne peut pas en manger. On enchaîne avec un autre classique qu'on a mangé tout au long du voyage, le calamar. Cette fois-ci, on ne l'a pas fait frit, seulement calamar grillé. On avait le choix dans les sauces. Comme d'habitude, on peut toujours prendre plein de sauces différentes. Et là, on a juste demandé un assaisonnement au cumin. C'est parti pour le crash test du calamar. Du calamar, vraiment, on en a mangé tout le voyage à Taïwan et c'était super bon.
Bah, c'est très bon aussi comme ça, même si c'est pas frit, justement ça fait un peu moins gras, du coup c'est très bon, grillé ça se sent bien, donc super bon. On sent bien le cumin, donc ça change du citron qu'on a l'habitude de faire avec les calamars. J'ai pas de préférence, j'aime bien les deux. Le salé c'est bon, maintenant place au sucré et on s'est pris un petit gobelet de fruits du dragon. On en a vu partout aussi à Taïwan sur les marchés et autant en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, on en avait mangé, mais à chaque fois c'était du fruit du dragon qui était blanc. Et là, il est tellement plus coloré. Ici à Taïwan, on les a vus sur tous les marchés. C'est parti pour le crash test de Marion. Je pense que ça va avoir beaucoup plus de goût que celui qu'on a l'habitude de manger chez nous. C'est super bon, franchement ça fond dans la bouche, c'est sucré, c'est plein de saveurs, c'est délicieux. On enchaîne avec un autre classique des marchés de nuit taïwanais, ces petits gâteaux fourrés. Pareil, c'est l'une des toutes premières choses que l'on a goûté dans les marchés de nuit. À Taipei, on a pris version originale et version vanille. Donc là, les petits gâteaux sont fourrés à la vanille. Là, original, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a rien dedans ou si c'est parce que c'est fourré à la pâte d'haricots rouges, parce que souvent, les classiques, c'est ça. Et on a demandé un de chaque, sauf que ce qu'on ne savait pas au départ, c'est que c'était 4 petits gâteaux. Donc on en a 4 originales, 4 à la vanille. À mon avis, il y en aura pour ce soir pendant le montage. En repassant par l'entrée du marché de nuit, on a craqué sur le stand de Daifuku. On pensait avoir mangé les derniers hier, finalement non, on recraque ce soir avec le premier pour moi qui est à l'haricot rouge et le deuxième qui est au matcha. Hier sur ceux qu'on avait mangé, c'était le riz gluant qui était au matcha. Là cette fois-ci, c'est le riz gluant, mais la fraise est entourée d'une pâte de matcha, tandis que le mien est entouré d'une pâte de haricot rouge. Et puis, vu qu'on aime bien ça, il y a le dessert ici, mais il y a le dessert et le petit-déj pour demain parce que les Daifuku, qu'est-ce que c'est bon et on ne pouvait pas repartir sans se gaver, évidemment. On ne pouvait pas finir notre séjour à Taïwan avec le classique bubble tea. Le bubble tea au sucre brun, la spécialité taïwanaise. C'était super bon les bubble tea pendant ce séjour, mais pas que. On a vraiment apprécié Taïwan. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, Taïwan? Alors moi franchement j'ai adoré Taïwan, j'aime bien en fait le côté ville, mais à chaque fois dans n'importe quelle ville en fait on arrive à retrouver la mer, les montagnes, donc on finit toujours par visiter la ville, après on se rend au coucher de soleil sur la mer. Enfin, franchement toute l'île elle est magnifique à voir, le côté est et le côté ouest, franchement j'ai adoré et les Taïwanais sont vraiment très sympas, donc ils nous ont toujours aidés même s'ils ne parlaient pas du tout anglais et voilà, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça aussi marrant les petits chiens dans les poussettes et tout. Enfin, nous, on n'a pas l'habitude de voir ça, du coup c'est rigolo. Bah, tout est mignon en fait à Taïwan. C'est très mignon, ouais. Tout est mignon à Taïwan, vraiment, que ce soit les petits chiens en poussette, effectivement, le street art un peu partout. Hein. Pour le coup, on a vu du street art dans toutes les villes où on est passé. On avait commencé à Taipei, on a fait le tour de l'île, on est revenu ici. Et c'est vrai que c'est très vert, très coloré, très sympa. Toutes les rues sont hyper photogéniques. On s'y est senti super bien et qu'est-ce qu'on a bien mangé aussi. Et aussi en sécurité, je trouve que la ville est très safe n'importe où. Je vois les gens, ils ont leur AirPod accroché à leur sac. Donc du coup, vraiment, on se sent en sécurité dans toutes les villes et c'est agréable du coup. C'était trop bien. Forcément, toujours le petit pincement au cœur quand on quitte un pays, mais c'est pour en découvrir un nouveau. Si vous avez une idée de notre prochaine destination, mettez-le en commentaire. Sachez que hier, on a été à Decathlon acheter des maillots de bain, mais pas que. À Decathlon, on a aussi acheté un outil qui va beaucoup nous servir dans le prochain pays qu'on va faire. Donc, si vous avez une idée, mettez le pays. Et si vous avez même une idée de l'outil qu'on a acheté pour ce pays, mettez-le aussi en commentaire. On a hâte d'avoir vos retours. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de Taïwan en commentaire, vous qui avez suivi toutes les vidéos. Il y avait plus de monde, j'ai l'impression, pour suivre la Thaïlande, mais vous étiez aussi beaucoup à apprécier et à découvrir Taïwan. Nous, en tout cas, c'était une découverte cette année et on a vraiment apprécié. Merci Taïwan, merci les Taïwanais. On se retrouve donc dans un prochain pays très vite. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est encore temps de le faire et il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça ne vous coûte rien et nous, ça nous soutient énormément.
Pareil pour les likes, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un like sur cette vidéo. Pareil pour les commentaires, vous le savez, on vous le dit à chaque fois, mais non seulement vos commentaires nous font plaisir, mais en plus ils permettent de mettre les vidéos en avant. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent. On se retrouve donc dans un nouveau pays qu'on n'a pas encore fait, ce sera une découverte. À la prochaine.